Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite série d'ATC. Il m'en manque encore un petit peu pour mes échanges. On veut en profiter pour utiliser ce tampon que j'ai eu dans la boutique Raspir. Surtout les personnages que j'ai tamponnés sur le papier épais. J'ai détouré et ça m'a donné ceci. Il m'en reste deux parce que j'en ai déjà réalisé. On va en réaliser une. J'ai évidemment passé au crayon noir le contour pour éviter de voir le blanc. Et ça m'a donné ceci, ces petites poupées. Le tampon, n'importe quel personnage ou personnage détouré sur Pinterest, vous faites comme vous voulez. J'ai pris une plaque de gaufrage, peu importe, des fleurs, des feuillages, des ronds, des triangles, des carrés. Cette planche-là qui me rappelle un tampon de chez Set After, c'est de chez Spellbinders, j'arrive pas à le dire, que j'aime beaucoup, qui fait un super effet, qui vous fait des trucs comme ça. Il vous faudra, pour ceci, du papier toilette. Vous allez couper une bande, peu importe la largeur, je dirais là que j'ai pris 2 cm, que vous allez ancrer à une encre marron, bleu, vert, violette, ce que vous voulez, et vous passez ça dans votre classeur. Moi, j'ai utilisé la coffee de chez Stamperia, et ça m'a donné ceci. Je vais la sortir, je vais en avoir besoin. La TC, je le répète, c'est une petite carte que l'on s'échange entre scrapeuses, et elle fait 6,4 sur 8,9. Donc ça, j'ai utilisé du papier style aquarelle qu'on avait chez Action, fut un temps, là, le blanc, que je me servais plus pour le mix média, entre guillemets. Vous avez découpé votre bande, ancré, passé dans votre classeur de gaufrage, ça va vous donner ceci. On viendra l'installer sur notre ATC. Nos petits personnages sont détourés, c'est parfait. Le joli ruban que m'a gentiment offert Marlice, eh ben le voici. J'ai tamponné et effiloché et ancré une date 1930. Ouais, j'ai fait au pif, j'ai fait une petite date comme ça, je vous montrerai les autres ATC, ce que j'ai tamponné dessus. Ça apporte encore une matière. Voyez, des différentes matières, du gaufrage et tout ça, et patati et patata. Sur la TC, on va faire un fond. Forcément, alors on va utiliser cette jolie dentelle pareil que m'a gentiment envoyé Marlice. On va utiliser des encres. Je vais prendre, puisque je suis dans le vintage, je reste dans le marron. Et également, si vous n'avez pas ça, moi j'utilise du cirage parce que j'aime bien l'effet que ça fait, ça n'a rien à voir. Je vous expliquerai. Quelques gouttes de gesso blanc, pas beaucoup, un petit peu. Et du cirage, moi notamment j'ai le turquoise, mais vous pouvez le remplacer par des encres. Ou aquarelle. Alors on va faire un petit fond. On part comment? Je ne sais pas, bonne question. Allez, on va partir sans billet comme ça. On pose son petit... On dépasse un petit peu, vous voyez, au-dessus. Ça va vous donner ça. On dépasse au-dessus. Et on peut aller dans tous les sens. Et on revient. On peut partir dans tous les sens. On peut après revenir comme ça. Je vais vous montrer, on va le faire. On dépasse un tout petit peu de sa dentelle. Vous voyez, là j'ai été dans l'autre sens. On va revenir comme ça. Alors vous pouvez utiliser plusieurs encres. Là je vais utiliser ma marron, je vais me mettre comme ça en biais. Je vais revenir comme ça, vous voyez, vous tournez. Ça va vous faire des effets sur un fond. Bon, il y a moult possibilités. Hein. Là je vais revenir toute droite. Donc c'est vrai qu'il faut bien maintenir sa petite dentelle plastique. Mais l'effet il est plutôt sympa. Enfin, du coup, moi j'aime beaucoup. Et là je vais faire un petit peu en biais. Et également ici. On a fait ce genre de fond. Vous avez vu comme c'est super joli avec les dentelles plastiques. Trop bien. Ou alors essayer avec des sets de table à jouer. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Mais avec la dentelle de chez Action. Alors il y a différents motifs pour celles qui l'ont. Qu'on peut avoir différents effets avec cette dentelle plastique. C'est génial. On a un fond rapide tout de suite, bien fait. On va ancrer les bords comme ça sera fait si je retrouve mon tampon. On va ancrer les bords. Toujours pareil en marron. Enfin, je suis en marron, mais vous pouvez prendre du violet. Toutes les couleurs qui vous font plaisir. Vous le savez, je suis dans le vintage. Et je ne fais que d'essayer de vous donner des idées. Une fois qu'on a fait son fond, ça, c'est fait. J'ai déjà préparé en amont l'arrière de mon ATC. J'ai pris du vieux livre et j'ai collé une étiquette avec toutes les coordonnées derrière. Ça viendra comme ça à la fin pour faire plus propre. Ensuite, je réfléchis. C'est là que je prends mon cirage. Il est topissime, c'est mon précieux. J'avais trouvé un arrivage de cirage, je veux dire chez Emmaüs. Et je viens en mettre sur certaines parties blanches. J'aime bien parce que ça se fond super bien. J'aime beaucoup l'effet que le cirage peut donner sur les fonds. C'est pas du net, ça vintage super bien. Et un petit coup là, allez, soyons fous. Bleu, marron, ça s'accorde super bien. Je sais même pas s'il est encore commercialisé, c'est vieux, j'ai trouvé ça chez Emmaüs. De tirage, n'importe quel tirage, fera l'affaire. Ça, on a fait son fond, c'est parti. Notre morceau de papier toilette. Alors ça, embosser et faire le truc vintage, c'est top le papier toilette. Il y a plein de choses à faire avec. Donc je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre. Si je mets cette poupette là, ou alors c'est à vous de voir par rapport à votre fond. Ouais, je vais le mettre plutôt comme ça. Il va être comme ça. Je vais légèrement le déchirer. Ah, vous voyez, suivant le sens, si vous arrachez sur l'arrière,
ça vous fait une déchirure plus nette. Si vous arrachez sur le devant de votre papier, ça vous fait, vous voyez, ceci. C'est complètement différent. J'aime bien intercaler les deux sens. J'ai déchiré pour pas que ça fasse net et je reviens ancrer le bord que j'ai déchiré. Je vais juste refaire, parce que les papiers toilettes c'est en plusieurs morceaux, mettre un petit point de colle pour pas que ça se dégueule. Et ce morceau-là viendra ici. Donc je viens mesurer, je sera sur le coin de mon ATC. Je viens mesurer comme ça, vite fait au pifomètre. Je prends un petit ciseau, je coupe à ça qui dépasse. Ça vous donne ceci. Ensuite, on vient prendre un petit peu de gesso ou d'acrylique blanche. Il en faut vraiment une mini micro-goutte. Ben voilà, comme ça, je l'ai. Une micro-goutte de gesso pour tout simplement mettre un petit peu comme ça, mais pas beaucoup, un petit peu par endroit comme ceci. Oui, c'est vraiment une micro-goutte de gesso. C'est le brin sur le bureau, hein, mais vous voyez là, je pense. En attendant que ça sèche, on va prendre sa petite carte. On avait dit que garder ce sens-là. J'ai envie d'apporter de la texture, un peu plus de texture. Je vais utiliser, bon, c'est de la peinture marabout qu'on avait trouvé chez nous. Normalement, ça fait effet craquelé quand on l'utilise avec un autre médium. Comme c'est épais, ça fait de la pâte de texture. La pâte de texture, vous pouvez prendre celle de chez Action. Vous mettez de l'acrylique de couleur dedans et puis vous la colorisez, pardon. Et puis aussi bien les aquarelles liquides, enfin il y a le pastel sèche, vous le grattez dedans votre pâte de texture et vous pouvez la teinter comme ça aussi. Là je vais utiliser ça parce qu'il faut les utiliser, on a acheté ça mais on l'utilise pas. Vous voyez, c'est assez crémeux, donc ça me fera une petite texture sur mon ATC. J'en prends un petit peu et je le place comme ça sur le bord et hop, j'y vais au couteau, on va dire à l'arrache, je crée une bordure comme ça et je laisse un peu sécher un petit peu. Vous allez voir, après on va faire un petit effet. Ça vous donne ça. J'ai fait que le côté là, parce que là on va avoir notre papier toilette. Comme ça, comme ça, comme ça. On peut le faire avec du gesso aussi. Faut laisser sécher. En attendant que ça sèche, c'est très long. On retrouve notre petit bout de papier toilette qu'on a ancré, passé dans le classeur de gaufrage et on a mis du gesso. Pourquoi du gesso? Tout simplement pour que le cirage ressorte plus. Ah ouais, je vais en mettre partout. Je viens l'appliquer à l'endroit. Alors ça fait très très beau. Très vintagey, j'adore. J'adore utiliser ça. J'avais fait des ATC Moyen-Âge et à Pau, et 4-5 ans avec ça. J'adore mon cirage turquoise. Ça fait pas le même effet que d'autres produits. C'est de la récup, mais ça fait... J'aime beaucoup. Je vous montre. Alors, faut que ça sèche. L'effet que ça peut vous donner, c'est super sympa, hein, le cirage. Et ça tient. Donc ça, il faut que ça sèche. Alors, si on peut accélérer le séchage, si l'on veut pas sécher complètement, on va revenir dessus. Ouais, c'est quand même assez épais, hein. Ça vous fait du relief. Alors c'est légèrement nacré, mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi pour faire de la texture, coller du sable, coller ce que vous voulez. Moi je le sèche vite fait parce qu'après je vais revenir avec un petit torchon faire des effets dessus. Bon, le truc c'est que c'est vrai que c'est ce papier-là, il gondole parce que ce n'est pas du papier mix média, c'est le papier d'Action. Là j'ai exceptionnellement, j'ai dit je vais les faire là-dessus, il faut que je les utilise ce papier-là. On l'a séché, là on prend un chiffon et je viens le tamponner et ça vient vous donner des effets granuleux comme ça dessus. Je trouve ça trop sympa. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est ce papier-là, il se gondole. Voilà l'effet que ça peut vous donner. Vous pouvez l'obtenir avec du gesso et de la pâte de texture. Vous la laissez sécher, mais pas trop, et vous venez après avec un chiffon. Ou alors le style de pinceau, si j'en ai là, ou un pinceau rond comme ça, hein. Vous venez tapoter dessus pour faire les effets comme ça. On a vraiment l'impression que ça fait un peu craquelé. J'aime beaucoup. J'utilise cette pâte-là parce que j'en ai acheté 2 ou 3 pots. Pensez qu'on pouvait avoir l'effet craquelé, mais il faut un autre médium que je n'ai pas. Enfin bref, ça c'est sec. En attendant notre morceau de papier toilette, j'ai envie de le monter en 3D. Donc j'ai préparé une petite cale en fond de récup de bloc. Mais elle n'est pas trop épaisse, hein. Elle fait même pas 1 millimètre. Je veux pas trop épais et je vais venir coller ça derrière pour donner encore du relief à ce papier là. Je colle et ça va venir comme ça. On met de la colle que sur sa cale. On essaye d'être... S'il faut rectifier, recouper après, on peut, hein. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. On recoupera. Ce n'est point un problème. On passe un chouïa, et ben on découpe. Et voilà. Bon, c'est encore pas sec, c'est pour ça qu'il faut que j'attende. On va laisser sécher. Et après, on va venir choisir le personnage qu'on voudra mettre. Le personnage, vous allez dire que je suis chiante, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais le monter en 3D, pareil avec de la toute petite cartonnette. Je vais venir découper des petits carrés et je vais mettre mon personnage en 3D. C'est-à-dire que je vais mettre des petites cales derrière. Vous pouvez prendre de la mousse. Prenez ce que vous voulez. Donc, je voudrais du pas trop épais. C'est celui-là. Et je viens faire mes petites cales. Mais alors, c'est tout un beans parce que ça soit très fin, parce que les personnages sont très très fins. J'en mets un grand comme ça direct au milieu et je viendrai mettre des petits carrés après. Vous collez des petites cales, je sais c'est tout petit mais
Moi, je le fais tout le temps et ça fait trop beau. Je fais mes petites cales. Une fois que mon fond est bien sec, on continue notre petit ATC. Mon fond est sec. Parfait. J'ai mis mes petites cales sur mon petit personnage. On va venir le coller sur son ATC. L'étiquette qu'on a tamponnée sur du ruban, j'ai un peu filoché, ancré les bords. J'ai mis une petite cale aussi parce que j'ai envie qu'elle soit en 3D et je vais sûrement la mettre comme ça. J'ai sélectionné des petites fleurs. Alors, à la base, ce sont des qu'on met dans les shakers. Comment ça s'appelle ça? J'en sais rien. Des confettis. Mais il y a des toutes petites perfos. Vous pouvez faire des fleurs avec ce que vous voulez. Vous faire des petits ronds. Vous prenez une trouilloteuse comme ça et vous faites des petits ronds ronds de couleur et vous pouvez créer des embellissements tout bêtes ou coller des demi-perles, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire ça sur celle-ci. Je prends un truc et je vais mettre une petite fleurette ici, ici, ici. C'est des confettis, c'est ça? Comment ça s'appelle ça un nom? Des sequins, style sequin. Mais sauf que celui-ci, c'est un peu, pas en plastique, mais ils font un peu imitation de tissu. Donc j'aime plutôt bien. Et je viens en coller un petit peu. Je vais en coller une ici. Comme si une gentille demoiselle, nous allons la mettre avec des fleurettes. Une ici. Je sais pas du tout où en mettre d'autres. Bon allez, soyons fous, mettre une ici, ça va vous donner ça. J'ai décidé de mettre des petits cœurs au milieu de mes petites fleurs. Alors là, je vais utiliser une peinture que j'ai trouvée qui marche très bien pour faire des dots chez Nose. Des petits cœurs au milieu, vraiment à la base, pour faire des dots dans les tons de bleu. Alors, je voudrais bien prendre ce action, mais ça fonctionne pas. Et quand vous faites ça, un petit coup de tapage comme ça pour bien former les petites billes. Vous avez vu comme ça fonctionne très bien. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et on a réalisé une petite ATC, toute bête. Je vais vous montrer, je range un petit peu le brin sur le bureau. Ça, c'est celle qu'on vient de réaliser à l'instant. Moi, j'aime beaucoup ces petites tropes-là. Ça, je le mets de là parce que je les utilise pas. J'avais acheté ça chez nous. C'est top. Et je vais vous montrer celle que j'ai réalisée. C'est des petites robes. Vous avez vu comme ils sont trop au top. Vraiment, le petit rond, on peut faire différentes tailles. Ils sont vraiment très bien. Bon, c'est chez nous. Il n'y en a plus forcément. Mais si vous avez l'occasion de trouver cette marque-là, c'est top. Elles sont très très bien. Là, pareil, j'ai utilisé une autre plaque de gaufrage. J'ai utilisé des sequins, j'ai mis des petites perles dessus pour faire des fleurs. Le même système de fond, mon étiquette tamponnée avec le mot A. Et pareil, là, mon espèce de peinture pâte de texture. J'ai fait celle-ci avec, là j'ai mis le monsieur et les dames, toujours pareil. Là j'ai mis des petites étoiles sequins, nail art, l'étiquette, toujours le même fond. Là par contre j'ai utilisé la pâte de texture que j'ai teintée avec des pigments brune noix et j'ai repassé un peu de bleu cirage dessus. Et celle-ci avec des petits engrenages, l'étiquette, le monsieur, toujours le fond. J'ai vu, ah là il y a des tamponnages écriture, on pourrait éventuellement parce que j'ai oublié. Les autres ils en ont tous. J'ai fait des tampons écriture que j'ai zappé. Donc je prends ça, c'est un vieux tampon de chez Action que je me sers pour ça justement. Bon, normalement on aurait dû le faire avant, mais on en rajoute un petit peu. Parce que toutes les autres j'avais mis du tamponnage, je fous tamponner à l'astazone, parce que je ne sais pas, elle ne va pas tenir avec les autres. Voilà, j'avais fait du tamponnage écriture sur le côté, je sais pas si vous allez voir, donc j'en ai remis sur celles qu'on a réalisées. Elles ont toutes été tamponnées. Vous voyez ici sur la pâte de texture, ici aussi. Là j'ai fait un peu d'effet, là je n'ai pas fait d'effet. C'est à vous de faire avec ce que vous avez. Bon, elles sont plutôt mignonnes, vous en pensez quoi? J'en ai fait que 4. J'aime pas trop faire des grandes séries. Je suis depuis près. J'aime beaucoup les dots là. Trop chouette. Voilà ma petite série d'ATC avec ce tampon là personnage. Enfin c'est plus sur le thème du mariage, je dirais. C'est pas les années Charleston. Un peu déçu parce qu'ils sont très petits, mais voilà, on arrive quand même à faire des petits trucs sympas. Ça peut être sympa pour justement faire des ATC. Pourquoi pas? Chose faite, j'ai utilisé mes tamponnages pour faire des séries d'ATC. Il m'en reste un, mais celui-là je vais le garder. J'arriverai bien à le caser quelque part. Et voilà ma petite série d'ATC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!